Elle a été pendant longtemps l'assistante de Mireille Darc et d'Alain Delon, qu'il avait surnommé Véro trouve tout. Avec elle, tout est possible. La preuve, elle nous a déniché l'un des meilleurs cavistes de Paris. Alors, comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, je vais te montrer une très belle adresse. Viens avec moi. Viens. Déjà, c'est très beau vu de C'est l'extérieur. joli, hein. Mais tu vas voir l'intérieur, le type est génial. Voilà, je te présente, c'est vraiment le plus beau caviste de Paris pour moi. Regarde comme c'est joli. Christelle, je te présente François. Bonjour François. Qui est le maître des lieux. Bonjour Christelle. Qui a créé ici ces vins magnifiques. Déjà avec une bouteille à la main. Toujours une bouteille à la main. Toujours une bouteille à la main. C'est un cadeau. C'est un cadeau, non pas encore. Mais j'adore cet Pas endroit. encore. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il a des petites choses qu'à lui que tu trouves nulle part ailleurs. Et alors, il a même un vin très drôle que j'ai remarqué, qui s'appelle un vin à 10 balles, c'est lui qui le fait. Ah, j'ai vu qu'il y avait aussi le vin à 20 balles. Tout à fait, c'est la même c'est chose. lui aussi. En fait, j'ai la chance de pouvoir faire les assemblages de ce type de vin, Ouais. ce qui fait que c'est quand même très agréable à vendre, puisque je les connais par cœur. Je suis censé avoir fait Il est très l'assemblage. connaisseur, hein, quand même. Mais pourquoi ça s'appelle alors à 10 balles et à 20 balles? Tout simplement parce que les étiquettes, c'est les anciens billets de 10 francs et de 20 francs. Tout simplement. Okay. Et quand ils sont arrivés sur le marché public, pourquoi pas les mettre sur une étiquette de vin. Et en plus, le vin est bon, paraît-il. Alors, pour le petit détail quand même que je voudrais signaler, j'adore François, je n'ai jamais bu une goutte Oui, c'est ça, d'alcool de c'est ma pour ça vie. que ça m'étonnait que tu nous emmènes. Voilà, et j'avais envie de te faire découvrir un endroit dans lequel je ne bois pas. Bon, il y a un rayon là-bas qui est très bien de jus de fruits. Elle aime surtout qu'on lui en parle. Mais j'adore les bouteilles de vin. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'à regarder une cave. Pour moi, c'est magnifique. Ici, je crois qu'il y a 1220, c'est ça? Un petit peu plus en ce moment, vous en avez jusqu'à 1442, je crois, très exactement. 20 différents ici dans la différents, en effet. Ça comprend aussi, bien sûr, les alcools et les champagnes. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que la disposition de cet endroit est jolie. L'éclairage est très important. L'éclairage est énorme. J'adore oui, c'est pas l'éclairage de sombre ce magasin. comme une cave. Pourquoi est-ce que les caves sont sombres d'habitude? C'est pour le vin? Alors, moi, je suis peut-être quelqu'un aussi de particulier. Ouais. J'aime quand c'est clair, j'aime quand... surtout, je donne à avoir... Voilà, la convivialité, voilà. mais j'aime aussi la lumière. Tu donnes toujours des cours? Tout à fait, oui. C'est de plus en plus, tant mieux. Et de plus en plus, là, avec un programme beaucoup plus important encore, je devrais passer mes cours là, maximum 12 à 15 personnes. Je devrais les passer à 20, 24. Ah, oui. Donc, c'est quand même beaucoup plus important. Et j'ai pris carrément un autre endroit pour les faire. Pas très loin d'ici, d'ailleurs. C'est formidable, c'est bien. On peut appeler ça comme ça. François, si Véro et moi, on se fait inviter à un déjeuner par un ami formidable qui veut nous offrir un vin, qu'est-ce qu'on doit demander en fait? Vu qu'on n'y connaît rien, ni l'une ni l'autre. Ah oui, c'est pas bête ça. Alors, quelqu'un qui veut pour pas qu'on ait l'air débile. On arrive chez un ami, il nous dit j'ai plein de vin, je vous en offre un. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pour pas, voilà, de deux imbéciles, on répond quoi? Quelque chose de suffisamment évolué pour se faire plaisir. Donc ça veut dire tout simplement que ce sera un vin qui aura déjà vieilli un petit peu, donc qui aura déjà évolué en bouteille, qui aura, comme on disait mais on dans le temps... Mais on répond pas à un Bordeaux, un Merlot, non, un non, pas tout de suite. On dit pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut dire un peu de mystère d'abord. Voilà, un peu de mystère, exactement. Un peu de mystère, c'est bien aussi. Donc c'est d'abord, j'aimerais avoir un vin qui soit un peu évolué, légèrement, alors avec du fruit, bon, là, mais j'aime les bien. deux filles là, elles sont alcoolo. Elles sont à fond dans le pinard. Elles sont super connaissances. Moi je réponds rien. Moi je dis une belle bouteille jolie à regarder. C'est juste exprimer l'envie que j'ai. En fait, l'envie d'un vin, et je veux quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui est avec une robe un peu rubis foncé. Et après, il va nous dire. Et à ce moment-là, il va vous dire, voilà, à ce moment-là, il va vous dire, vous préférez un Bordeaux, un vin de Bourgogne un petit peu vieux, ou pourquoi pas un vin du Languedoc-Roussillon, ou autre. Et là, on répond quoi? Et on répond quoi là? Vas-y, on répond quoi là? Et bien, vous répondez un bon Côte-du-Rhône, tout simplement, quelquefois. C'est basique. Non, c'est pas basique. C'est que la vallée du Rhône aujourd'hui, c'est une grande bouffée d'oxygène pour le vin. Sur le massif de la Clappe, par exemple, au sud de Narbonne, du côté de Gruissant, vous allez trouver un château, un très beau domaine qui s'appelle Ricardel, que je connais bien, Monsieur Pellegrini, qui a un avantage, c'est qu'il présente ses bouteilles autrement. Ça veut dire qu'il va chercher. Il est italien, donc il aime présenter ses bouteilles. Ah, est-ce que c'est les fameuses bouteilles très hautes? Tu peux pas nous en montrer une? Bien sûr que si, bien sûr que si. Ah oui, en effet, oui. C'est magnifique. Ah oui. Donc voilà, vous arrivez à dîner avec ça, ça dégage. Avec ça. Alors, tu l'as en rosé aussi, hein? Oui, en rosé aussi. C'est d'ailleurs assez joli en rosé.
Ah, je Parce qu'elle préfère est le rosé. transparente. Ouais, moi aussi. Ça fait vacances. Parce qu'elle est transparente. Ça voilà. fait vacances. Voilà, là Regardez. c'est pour Ça, un petit c'est peu pour les sympa. C'est vacances. magnifique ça, Ouais. non? Ah, moi je pensais que des bouteilles comme ça c'était un peu gadget. Et en fait, pas du Pas tout. du La tout, qualité. pas est du tout, formidable. non, pas du tout, au contraire, c'est des qualités de vin qui sont assez hautes d'ailleurs, surtout dans le massif de la Clappe. C'est quoi le plus beau vin que tu as ici aujourd'hui? Là, je vous emmène dans un endroit où j'ai fabriqué une caisse pour les fêtes. montre-nous. Alors, je ne dirais pas le plus beau vin, je dirais les plus beaux vins. Ouais. Les plus beaux vins, c'est ces fameux premiers grands crus classés de 1855 que vous avez là, C'est avec extraordinaire, le château Brion, bien sûr. ça. Ouais. Donc là, on ne peut pas passer outre. Ikem. Eh ben, Donc, évidemment, Ikem. Le vin roi, hein, Ouais. le vin roi du foie gras notamment. Mhm. Mouton Rothschild, bien sûr. Bien sûr. Donc là, vous avez déjà... Ah, il y a des années Rien. particulières, j'imagine. Évidemment. Ouais. Vous avez, là, ils sont relativement jeunes. Ce sont des vins qu'on peut commencer à voir maintenant, notamment 2003 en Haut-Brion. Par contre, le plus intéressant de tous serait peut-être le Château Latour. Mais non. Mais Moi si. j'allais dire Château le Latour. Pétrus, moi. Mais Ouais, non. moi aussi j'aurais dit Pétrus. Toi aussi Mais non. Les deux gourdasses. Mais non, c'est pas. C'est une pas affaire le de nom goût, qu'on vous êtes des connaît. gourmandes. C'est de la gourmandise, c'est tout. Ah oui, c'est ça d'accord au fond. C'est de la gourmandise. Bon. Non, la Tour, tout simplement parce que là c'est un 2001 et j'adore l'année 2001. Je suis un fan C'est vrai de l'année 2001. Ah ouais. Quelques cavistes ou quelques grands professionnels du vin vous diront que 2001, oui, bof. Et ben moi je dis oui, mais C'est vraiment vrai plus que. On va le plus que oui. ressortir ça On aussi. va le ressortir. Parce que C'est 2001, vous c'est avez une un Certains année disent que Une année 2001, remarquable. c'est là, cette caisse-là Oui. que je vais emporter avec moi en partant, Oui, hein, on en pour prendra l'offrir deux. à Véronique. On en prend Alors, deux, je vais voilà. pouvoir vous les faire. Elle coûte combien on va continuer. Je termine donc Pétrus. avec Pétrus. Bon, alors Pétrus, tout le monde connaît, bien sûr. Alors surtout, ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font. C'est dans les soirées comme ça, ne dites jamais Château Pétrus, Ah. parce que vous avez toujours un qui va vous ricaner au nez et qui va vous dire ouais, ça D'accord. n'existe pas le Château Pétrus. C'est le Pétrus. Le Pétrus. C'est une petite caisse comme ça pour répondre, je pense, à la La question de Christelle. J'en fais une ou deux par an comme ça, Ouais. et surtout au moment des fêtes pour Juste pour présenter. notre venue. Oui, exact, bien sûr. Et comment dirais-je, cette caisse a le mérite, oui, de ne pas dépasser 10 000 €, c'est vrai. Ouais. Elle est juste à un petit peu en dessous. 9 990. 9 800, oui. C'est magnifique. Ouais. Cela dit, je Bon, trouve ça c'est extraordinaire. une très jolie On peut la fermer pour voilà. regarder. Bien sûr, Parce tout que à c'est fait. beau, Mais elle est un peu bancale là, vous avez pas peur qu'elle tombe par Parce que là, terre? si ça tombe, Mais t'as je 10 suis 000 là, € qui je tombent. suis là, je suis là, je suis là, je la tiens, je d'œil. Merci Bah, merci François, c'était beaucoup. Un grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Ça marche. Et je suis la bise aussi, merci. À bientôt. Ouais, à bientôt.